Salut Bunny, Coucou Sophie, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va, merci. J'ai une question vraiment particulière, mais je pense qu'il vraiment peut bénir plein de gens. C'est comment oublier une relation passée? C'est une très bonne question. Euh, Déjà, je pense que tu ne peux pas oublier parce que tu n'as pas le pouvoir d'être amnésique. En revanche, et j'aime bien ce terme. Je trouve que c'est un terme adéquat. C'est tu peux faire le deuil d'une relation passée parce que bah, en général, tu partages des moments avec une personne. Ça peut aller très loin, enfin, dans le sens, dans le temps. Et tu peux partager, enfin, tu peux avoir des enfants, etc. en fait. Et du coup, la difficulté de ce deuil amoureux, c'est une psychologue qui m'avait dit ça, c'est que contrairement à une- un être cher que tu as perdu, là, la personne, elle est toujours là. Si en plus il y a des enfants, elle est toujours dans ta vie parce que il y a la garde partagée, etc. Et du coup, c'est plus compliqué de surmonter tout ça. Mais euh, quand tu fais face à une rupture, tu as les mêmes phases du deuil. Alors, je les connais pas par cœur, mais il y a, je sais qu'il y a la colère dedans. Et après, le but, c'est de pouvoir gérer un peu tout ça, parce que tu peux vite tomber dans, enfin, je vais prendre le profil d'une femme, vu que je suis une femme. Mhm. Les hommes sont tous des chiens, je sais pas, Ah ouais. des trucs comme ça. Et, et c'est là où c'est dommage parce que finalement, tu restes avec ta plaie ouverte. Tu penses que tu as fait le nécessaire et puis en fait, quand tu vas faire rentrer quelqu'un d'autre, la personne elle va payer pour toutes les souffrances que l'ancienne personne t'a fait Vive. voilà. Et, et c'est dommage. Et du coup, il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, qui expliquait comment faire un peu pour au moins faciliter ce deuil. Déjà, c'est rompre tous les liens que tu as avec la personne, dans le sens où, bon, avec un enfant, c'est un peu plus compliqué, mais on va partir du contexte où il n'y a pas d'enfant dans l'équation. Mais déjà, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, des petits cadeaux qu'il t'a fait, etc. et tout. Si chaque matin tu te lèves, la première chose que tu vois, c'est le cadeau, bon, Et même si t'as pas une voiture? ah, tu la revends. Après, moi, je dis ça avec facilité parce que j'ai aucune difficulté à tout laisser et machin, Mhm. tu vois. Mais ça peut être des bijoux, etc. et tout. Si tu vois que ça te fait du mal, il y a un moment, en fait, sépare-toi-en, en fait. Mhm. Parce que si c'est pour te ramener à ta souffrance, tu ne guériras pas. La plaie restera ouverte. Donc, non, faut faire. Après, c'est qu'un détail, mais qui peut avoir son importance. Et après, c'est un travail sur soi à faire, en fait. Sur comment se reconstruire après tout ça, revoir, en fait, tes attentes. Parce que des fois aussi, tu te lances dans une relation en pensant que c'est ce qui te correspond, mais parce que tu avais une... Je sais pas comment expliquer. Euh, Tu peux te rendre compte, en fait, après cet échec, que finalement, tu pensais que cette façon de penser était bonne, alors que non, pas du tout, ça ne te correspond pas. Et en fait, cette phase de restauration, il faut aussi apprendre à mieux se connaître, parce que du coup, ça t'évitera de retomber dans les mêmes travers que tes relations précédentes. Parce que je me souviens d'une phrase que moi-même j'avais dit, ouais, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes bois là, qui sont toujours là, enfin, à être irrespectueux envers moi. Et une sœur qui m'a dit, mais tu t'es posé la question de pourquoi en fait c'est toujours vers ces gens-là que tu vas. J'ai- Et comment elle t'a tapé? Laisse tomber. Ouais, ouais. Mais il y en a qui disent souvent qu'on oublie souvent que dans chaque relation, le point commun, c'est nous. Ouais. C'est qu'on a quand même accepté de créer la relation, quoi. C'est ça. C'est Waouh. ça. En tout cas, j'ai cherché, donc, quand je parlais des phases de deuil, Ouais. il y a le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Mais c'est totalement.
Franchement, c'est totalement ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Dans le deuil amoureux, t'es aussi dans Ces phases-là, quoi. Ouais. C'est sûr que dans le marchandage, tu veux dire, on peut pas réessayer. Oui. Donc, quand la personne va revenir, oui, c'est vrai que j'avais passé du bon temps. Alors que, non, tu sais très bien que, en fait, la relation n'est pas viable. Et, ouais. La colère, parce qu'en mode, ouais, pourquoi le sort s'acharne contre moi, je sais pas quoi, nanana. Enfin, il y a plein de pensées que tu peux avoir. Et le but, c'est qu'elles ne s'installent pas, en fait. Parce que tu ne pourras pas avancer. Et une des choses aussi que j'ai apprises, parce que du coup, moi j'ai dû faire, avancer après une relation de 6 ans où j'étais fiancée. Et ça a été très, 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 très compliqué de pouvoir passer à autre chose. Et ce que j'ai mis en place, en tout cas, c'est vraiment de créer ce temps pour moi, mais de manière égoïste, entre guillemets, où parce que je me rendais compte qu'en fait, je pensais trop à l'autre et je m'oubliais moi. Et du coup, je me suis dit, là, c'est le temps, en fait, de vraiment apprendre à se connaître pour mieux choisir après, parce que tu sauras ce que tu veux exactement, tu sauras ce qui est bon pour toi, et tu vas pas négocier après tes futures relations en mode, bon, il a pas ça, mais bon, il est gentil, donc, et puis tu te prends une gifle, et puis après tu commences à, mais pourquoi? Ben, tu sais pourquoi. Mais, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Wow. En tout cas, de ce que j'ai entendu, de ce que tu as dit, ça m'a rappelé ce qu'un coach ou une coach disait, c'est que justement, il fallait vraiment vivre toutes les phases du deuil, mais les vivre dans le sens de les exprimer, pas les garder, comme tu disais tout à l'heure. Pas garder ça à l'intérieur. Les pensées que tu as, les partager. Et c'est pour ça que c'est souvent très conseillé. Naturellement, les femmes le font. Quand elles sont mal, elles vont voir leur copine pour discuter, échanger. Mais mieux vaut aller vers un psychologue, C'est clair. un coach, une coach, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'expertise dedans, pour pouvoir se tenir un leader spirituel, un pasteur, plutôt que de le faire avec tes copines. Parce que le souci de le faire une amie, un ami, c'est que ils peuvent utiliser ça ensuite. Pas que ça, aussi t'entraîner dans... elles peuvent sans le vouloir, te laisser dans le truc, en rajoutant des couches en mode, ouais, c'est vrai, elle te rajoute des épices et tout, oui, c'est vrai, il était trop méchant, et puis toi, tu prends encore plus le seum, et machin, et en fait, pour le coup, moi, je suis pas du tout, j'ai tendance à garder ça pour moi, justement, quand c'était compliqué pour moi, c'est ma mère qui avait une amie pour m'appeler, mais de moi, naturellement, je l'ai pas fait. Merci maman, bravo. merci. Après, ma mère, elle est quelqu'un de très, très ouverte et tout. Et j'ai pas honte de le dire, je suis allée voir aussi une psy et tout, parce que, en fait, le truc, c'est que la rupture est arrivée à un moment où c'était très compliqué pour moi dans ma vie. Et du coup, en fait, j'étais déjà en dépression quand ça m'est arrivé, donc du coup, c'était un peu compliqué. Et d'un côté, je veux dire, Dieu merci, ça s'est passé comme ça, parce que ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas perçues. Et non, ouais, franchement, en parler pour les gens qui sont un peu comme moi et qui ne sont pas du tout... qui n'ont pas cette facilité de s'ouvrir aux gens, il y a des moments où ça devient... Enfin, c'est utile, important, et je pense que dans des relations où les ruptures ont été difficiles, etc., comme tu l'as dit, faut pas le garder pour soi. Et comme tu l'as dit, il faut l'exprimer. Mais c'est un chemin long, faut pas perdre patience. Parce que j'ai perdu patience à un moment où c'était... je voulais aller mieux, mais vite en fait. Sauf que ça a été... je suis désolée, c'est très émotif. Ouais. Mais il y avait un moment où je me disais, en fait, je veux juste aller mieux. Et je voyais pas comment faire pour aller mieux. Et ça me faisait péter un câble en fait. Et en fait, le soir, j'en pleurais. Le matin, je me réveillais, j'en pleurais. Jusqu'à un moment où j'avais l'impression d'étouffer. Et j'avais prié à Dieu. Je disais, mais Seigneur, aide-moi en fait, parce que j'en peux plus. Là, tu vois que j'en peux plus. Fais quelque chose. Et il y a le verset qui est venu, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça m'a apaisé d'un coup. Ça m'a apaisé d'un coup et tout. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai gravé et que je l'ai mis autour de mon cou pour pas oublier que, en fait, tout ce qui m'arrive, Dieu, il est au contrôle, en fait. Donc,
faut pas que je perde patience, ça prend du temps. Et du coup, mes prières ont changé. C'était Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Et tous les jours, quand je vois que je suis à bout, je fais Seigneur, donne-moi la patience. Wow. Et bon, des fois, je la retrouve pas. Mais souvent, ça m'apaise, en fait, parce que on a tendance à demander, oui, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Aide-moi à aller mieux, aide-moi à trouver quelqu'un, en pensant que ça ira mieux, etc. Alors que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il fait, et c'est dans Ecclésiaste en plus, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Son temps n'est pas ton temps. Donc, change ta prière et dis, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience de recevoir ce que tu me prépares. Et prépare-moi à recevoir ce colis. Wow. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais, faut pas désespérer. Mais dans ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose, c'est que il y a qu'une situation qui peut remplacer une situation. Il y a qu'une relation qui peut remplacer une relation. Et il y a qu'une habitude qui peut remplacer une habitude. Pourquoi je dis ça, c'est que on le fait sans s'en rendre compte. C'est pour ça que dans le monde, leur réflexe, c'est d'aller vers quelqu'un d'autre. Ils veulent remplacer la situation, ils veulent remplacer la relation. Mais ton réflexe, justement, c'était d'aller vers Dieu, en fait. Tu as remplacé la relation et tu l'as remplacé par la relation avec Dieu, en fait. Sans t'en rendre compte ou dans ton quotidien, dans ce qui venait. Et moi, c'est vraiment ça que moi, je retiens souvent, c'est que tu peux pas juste couper et laisser le vide. Forcément, ça va se remplir par des choses. Si toi, tu n'as pas choisi les choses, ça peut être que destructeur, en fait. Et donc, moi, ce que je dis souvent, de stay ce temps-là, rempli par plus de Dieu, en fait. Tu avais déjà ta relation avec Dieu, normal. Je parle dans le meilleur des cas. On a déjà une relation avec Dieu. Après, on a tous des hauts et des bas. Bien sûr. Mais vraiment, dans ce temps-là, en fait, de chercher encore plus à ce que Dieu prenne la place. Ce temps où, justement, c'était sorti ciné, sorti pour se voir resto et tout. Tu te dis, ah, normalement, il y avait rendez-vous, boum, rendez-vous avec Dieu, tu vois. Et je sais que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas forcément simple. Mais le fait de le faire permet, justement, la reconstruction, permet de traverser, en fait, ce temps-là, ces choses-là. Et vraiment, merci de ton partage, déjà, parce que je sais que c'est pas forcément simple de partager une histoire qu'on a vécue, qui nous a touchés, en fait. Et c'est vrai aussi que le réflexe naturel, quand on est humain, quand on a souffert, quand c'est l'autre qui a mal agi, on voudra la vengeance, on voudrait faire du mal. C'est vrai. Ça devient un réflexe. Et si, justement, on passe ce temps-là avec Dieu, notre mindset, comme tu disais tout à l'heure, c'est tous les gars sont négatifs. Tous les gars, c'est les pires du pire. Parce que tu as vu un exemple, et si tu peux pas, entre guillemets, te venger, tous les autres vont subir ce que le premier a fait, en fait. Et Dieu, il dit lui-même, à moi, la vengeance, la rétribution. Et j'admets que c'est l'un des versets les plus durs à lire, mais tellement puissants, mais les plus durs à lire, parce que tu vois la personne, tu sais que tu peux faire quelque chose. Tu sais que tu peux te lever, aller brûler sa maison. Tu sais que tu peux aller crever ses pneus et casser chez lui. Et c'est ce que les gens, ils font. Sur les réseaux sociaux actuellement, les gens, ils font des challenges, puis ils vont casser chez l'autre. C'est mon ex, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ils donnent toute l'introduction, et ils cassent tout. Jamais. Comment tu peux mettre ça en vidéo, en fait? Comment tu peux te dire, je veux le faire souffrir au point de, tu vois? Ou, il y a d'autres choses que les gens font, mais c'est vraiment triste, en fait. Ils sont là. Il y a des histoires, ça arrive souvent, dans les relations passionnelles, où l'homme ou la femme va balancer de l'acide sur le visage de l'autre. Je reste, mais comment tu peux avoir de la haine pour quelqu'un que tu as aimé à tel point où tu veux le défigurer? Moi, j'étais en mode, la vie sans Dieu, c'est quelque chose. La vie sans... Mais je suis resté, mais... Waouh! Et moi, c'est pour ça que quand je t'écoute, je vois cette grâce-là qu'on a d'avoir Dieu dans notre vie. Cette grâce de pouvoir dire, Père, agis dans ma vie, parce que il y a vraiment des situations catastrophiques. Une fois, en plus c'est récent, j'en parlais avec mon frère qui est en Guyane, et il me disait, en l'espace d'1 mois, il y a eu 3 suicides passionnels. Okay. Les gens, ils ont rompu, et genre,
2-3 jours après, comme si la vie n'était plus aussi importante qu'avec sans cette relation, tu vois. Donc vraiment, moi, je rappelle toujours ça. Il n'y a qu'une habitude qui remplace une habitude. Il n'y a qu'une relation qui remplace une relation. Il y a un proverbe qui dit ça, la nature a horreur du vide. Horreur du vide. Et bien, même dans la Bible, il est dit, quand tu vois, on parle de chasser les démons et tout, que si tu chasses et que tu mets pas le Saint-Esprit, ben tu invites 7 autres démons à venir. Tu vois. Donc, autant, il y a des pasteurs hein, sur YouTube qui te disent, si la personne n'est pas prête à se soumettre à Christ, autant la laisser avec son souci tel quel, tu vois, par rapport aux démons, parce que si on y va, on chasse le démon, et qu'elle ne fait pas le nécessaire pour suivre Dieu, pour suivre la parole, ben on l'invite à plus de souffrance, en fait. Et donc, vraiment, comme tu dis, la nature a horreur du vide. Et donc, dans ces temps-là, chercher à être accompagné et chercher la présence de Dieu, sincèrement. Et moi, quand j'admets que dans mes relations avant madame, la plupart du temps, c'est moi qui partais. Parce que j'étais en mode exigeant et tout. Et j'essaie de toujours faire en sorte de faire comprendre pourquoi je partais, tout ça. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que si tu permets à l'autre d'avoir des raisons claires, elle n'a pas imaginé pourquoi t'es parti en fait. J'ai pas mal agi envers elle, elle a pas mal agi envers moi. C'est juste que on n'arrivait pas à construire ensemble. Tu vois. Je disais on n'arrive pas à construire ensemble. Autant s'arrêter là, plutôt de chercher, de se faire souffrir, de traîner quelque chose. Et puis t'arrives dans des situations où j'aurais pas dû, t'aurais pas dû, et tu vois. Mais vraiment donner à l'autre cette comme les Américains disent closure, cette possibilité de fermer la relation. Et comme tu disais, de recevoir ce que Dieu a prévu que tu reçoives de cette relation, en fait. De pouvoir en tirer la leçon. De pouvoir te dire, ok, je suis arrivé là, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, comment c'est arrivé. Vraiment être un enquêteur de sa relation, de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, les promesses qui n'ont été dites, qui n'ont pas été tenues, les comportements, vraiment et c'est pour ça que c'est bien d'en discuter avec quelqu'un d'autre, un professionnel ou quelqu'un pas de sobre, d'objectif. Parce que s'il est là pour mettre de l'huile sur le c'est sûr. D'objectif, c'est pour pouvoir dire, toi aussi t'as mal agi, toi aussi t'as mal fait, toi aussi t'as pas pris les bonnes décisions, et t'avais vu telle chose. Parce que, moi, ce qui me touche le plus, c'est que, en 2 semaines, on sait, de ce que j'ai observé personnellement, en 2 semaines, on sait les défauts qui nous dérangent. On a vu telle parole, on a vu telle action, on a dit, Et si on est resté après 2 semaines, c'est qu'on a accepté de porter les défauts qui étaient présents, tu vois. J'avoue. Et après, quand ça arrive 2 mois plus tard, c'est le défaut que tu avais vu il y a 2 semaines, tu vois, c'est-à-dire, tu peux pas, et si tu as vu le défaut, tu n'as pas parlé. C'est ça, moi, qui me dérange la plupart du temps, c'est que tu as vu le truc et t'as pas dit, ça me dérange. T'as pas dit, il faut arranger ça. T'as pris sur toi, t'as dit, ça va passer. Dieu est bon, on va grandir. Tu vois. Et finalement, après 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans, et tu dis, le défaut que t'as vu. Dès les 2 semaines là. C'est ça qui te fait mal, quoi. Et moi, ce que j'aime dire souvent, et les gens me comprennent pas, c'est que le célibat, c'est dur. Le mariage, c'est dur. Choisis ton dur. C'est vrai. Choisis. Parce que dans tous les cas, faudra souffrir, faudra faire quelque chose, faudra faire des efforts. Et on peut tous progresser, mais on peut pas progresser sans savoir. On ne peut changer que ce qui a été nommé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, en fait. Il faut nommer, il faut dire que c'est un souci, si tu veux qu'on puisse le corriger ensemble, tu vois. Ou si tu dis que tu veux pas le corriger, ben tu dis, tu as la liberté de dire, ok, je m'en vais. Mais il faut pouvoir en parler si ça n'a jamais été dit, si ça n'a jamais été mentionné. Mais de quoi tu parles? J'ai toujours été comme ça en plus. Ça te dérangeait pas avant, pourquoi ça te dérange aujourd'hui? Ça m'a toujours dérangé, mais j'en parlais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, il y a une, ça, je sais pas si c'est un dicton ou si c'est, il y a des gens qui disent,
tu es attiré par les qualités, mais tu restes pour les défauts. Bon, c'est pas un dicton, mais je l'ai déjà entendu, effectivement. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je sais pas si tu restes pour les défauts, hein, vraiment. Mais le truc, c'est que pourquoi, moi, comment je l'ai compris, c'est que tu restes parce que tu peux supporter ces défauts-là, en fait. Ouais, ok. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Vu comme ça, ouais. Parce qu'il y a des choses, tu sais que tu supporteras pas. Moi, je connais des jeunes femmes. Oui, je connais des jeunes femmes. Elles ont été trompées. Le gars, il ment, c'est fini. Il a menti pour un truc ridicule, hein, mais elle peut pas. Tu vois, c'est dire ou pas? C'est la vérité ou rien du tout. Tu vois. Et donc, il y a des situations comme ça que tu as vécues qui te font devenir, comme tu disais, radical. Tu peux pas être en mode on va négocier, ça peut aller. Non, non. Genre, mais voilà, quel exemple pour donner encore l'argent. Voilà, il y a une jeune femme que je connais, elle a des soucis d'argent. Elle s'est réglée par rapport à ça. Elle va pas aller avec un gars qui a des soucis d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Elle va lui dire, ok, t'es intéressant et tout. Si tu corriges pas ça, on va nulle part, tu vois. Ça va être clair, catégorique. Et si elle persévère, elle sait qu'elle se renie elle-même, en fait. Tu vois? Et c'est des choses comme ça, en fait. Être au clair, prendre la leçon et l'appliquer. J'ai moi-même dans ma vie, j'ai appris avec l'argent qu'il fallait pas faire ci, pas faire ça. Je vais pas accepter que tu le fasses dans mon couple, tu vois. Donc, c'est des exemples comme ça, mais il y a plein de situations où les gens... C'est pour ça que je dis que par rapport aux défauts, par rapport aux soucis que tu vois, tu restes parce que tu sais que tu peux supporter ça, en fait. C'est vrai. Donc, en tout cas, merci. Merci beaucoup de ton partage. Je vais pas plus... Qu'est-ce que tu as pensé d'aujourd'hui? Bah écoute, je pense que c'est une leçon très importante à apprendre, surtout que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas su retirer le bon de l'expérience. Donc, il n'est pas trop tard, j'ai envie de dire, de faire un travail sur soi pour mieux appréhender les relations futures. Donc, voilà, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à prendre des notes, rentre dans ta tête, essaye de réfléchir de ce qui va pas, etc. Et puis voilà. Grave. Tire la leçon et applique-la. Merci beaucoup. N'hésite pas à partager tes expériences dans les commentaires, à partager cette vidéo pour aider ceux que tu connais. Et vraiment, c'était DCAM et à la prochaine. Salut.